Bonjour. Dans cette petite vidéo, nous allons vous revenir un petit peu sur les modalités du concours GEPI. Le concours GEPI, c'est le concours qui vous permettra d'intégrer le PUP en première année, donc d'intégrer le réseau Polytech post-bac. Alors, ce concours GEPI, c'est un concours qui est commun à 34 écoles d'ingénieurs post-bac. Dit autrement, ce sont 34 écoles d'ingénieurs post-bac qui se sont associées pour proposer un seul concours, un concours commun d'entrée en première année sur un cycle de 5 ans. Alors, parmi ces 34 écoles, vous reconnaîtrez ici, grâce à leur logo, les 15 écoles du réseau Polytech, donc, qui font partie de ces 34 et qui proposent, comme pour une entrée en PUIP, le concours GEPI. Alors, il faut s'inscrire évidemment pour ce concours GEPI. Il y a des frais d'inscription de 60 € et c'est gratuit pour les boursiers. Pour faire acte de candidature, il faut aller sur le portail Parcoursup, dont on vous rappelle le lien juste dessous ici. Vous avez jusqu'au 11 mars 2021 pour faire acte de candidature sur Parcoursup. À partir du 12 mars, on ne pourra plus faire acte de candidature, donc, mais vous pourrez compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Et puis la phase d'admission principale commencera fin mai et se déroulera jusqu'à mi-juillet. Alors, revenons un tout petit peu sur ce concours. Le concours GEPI 2021, c'est donc 34 écoles, on l'a dit. C'est exactement 3538 places offertes donc en 2021 pour des cursus sur 5 ans. Quand vous intégrez le réseau Polytech, vous commencez par ici 2 années de PUP, PUP 1, PUP 2, pour ensuite intégrer le cycle ingénieur qui dure 3 ans. Alors, chaque école Polytech propose un parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, donc ce qu'on appelle le PUIP, et quelques écoles du réseau Polytech proposent des places dans 2 parcours, c'est-à-dire le parcours généraliste, le parcours A, PUIP A, qui est la majorité des places ici qui sont offertes. En fait, c'est les plus grosses cohortes d'étudiants, puisque ce parcours PUIPA, comme ça vous est expliqué dans une autre vidéo, vous donne accès à quasiment toutes les spécialités du réseau, toutes sauf 3 en réalité, qui sont vraiment tournées vers la bio. Et puis quelques écoles du réseau, dont Montpellier, par exemple, moi je vous parle ici de Montpellier, proposent à la fois le parcours A, PUIPA, et puis le parcours B. Alors ici, par exemple, à Montpellier, 25 places pour le PUP bio. Alors évidemment, il y a moins de places en PUP bio parce que derrière, il y a moins de spécialités ouvertes. C'est normal, on a focalisé sur la bio. Et donc, vous voyez que seules quelques écoles du réseau Polytech proposent ce parcours bio. Donc, les écoles qui le proposent sont Polytech Angers, Clermont-Ferrand, Lille, Montpellier et Paris-Sorbonne. Et vous voyez que selon les Polytech, vous avez entre 100 et 180 places offertes en PUIPA par les différentes écoles. Alors, qui peut s'inscrire au concours Bac Général 2021 ? Eh bien, aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en terminale, que vous allez passer le bac en 2021, ça s'adresse à vous, tout simplement. Vous pouvez vous inscrire via Parcoursup pour le concours GEPI et pour intégrer le PUIP1 l'an prochain. Donc, si vous êtes l'année de votre bac, vous pouvez vous inscrire. Alors, peuvent aussi s'inscrire les étudiants qui ont passé leur bac l'an dernier, donc en 2020. Dit autrement, vous pouvez passer le concours GEPI l'année de votre bac et l'année d'après. Par contre, si vous avez fait, par exemple, 2 ans de CPGE, d'école préparatoire, aux grandes écoles, 2 ans après, vous ne pouvez plus vous inscrire au concours GEPI. Donc, on a souvent cette question, c'est pour ça que je la devance ici. Je répète, on peut s'inscrire au concours GEPI l'année de son bac ou l'année d'après. Alors, si on a été inscrit dans un lycée français ou dans un lycée homologué par l'AEFE, là, je vous laisse vous renseigner si vous êtes dans un cas un petit peu particulier. Peuvent aussi s'inscrire les étudiants qui ont passé un bac étranger et les candidats libres, les sportifs et artistes de haut niveau. Et puis là, pareil, je vous renvoie un petit peu vers le site internet du concours GEPI où vous retrouverez toutes les informations complémentaires à ce que je vous explique aujourd'hui. Alors, un petit mot sur le déroulement du concours, on va y revenir, c'est l'objet de cette présentation. Ça se fait en 2 étapes, une étude de dossier, et puis derrière, soit un entretien de motivation, soit une épreuve écrite. Alors, l'étude de dossier, c'est pour tous les candidats inscrits. Nous allons regarder vos notes de première, de mathématiques, physique-chimie, anglais et bac de français, et vos notes de terminale, de mathématiques,
la deuxième spécialité scientifique que vous avez choisie. Alors, parmi les spécialités physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur ou biologie-écologie. Ce sont les spécialités scientifiques, forcément. Et puis l'anglais. Donc ça, ce sont les notes que l'on va regarder. Tout ça, ça va donner une note de dossier, on va y revenir. Et puis en fonction de cette note de dossier, alors quelques dossiers ne seront pas retenus. Et à ce moment-là, les candidats seront non classés. Ça reste une minorité de dossiers, mais il y en a quelques-uns. La grande majorité des dossiers, des dossiers seront des bons dossiers et passeront l'épreuve écrite, on va y revenir. Et les tout meilleurs dossiers, ça représente à peu près 20% des dossiers, les meilleurs dossiers seront envoyés vers un entretien de motivation, seront conviés, les étudiants seront conviés à un entretien de motivation. On va revenir un petit peu sur ce que représentent ces entretiens de motivation, l'épreuve écrite, dans les diapos suivantes. Évidemment, si on a réussi l'entretien de motivation, on est classé. Et sinon, on est non classé. Pareil pour l'épreuve écrite. Et voilà. Alors, un petit focus sur Montpellier. PUP Montpellier, 65% des PUPA et 87% des PUPB ont intégré l'entretien de motivation. Alors, je disais que seuls 20% des dossiers étaient retenus pour l'entretien de motivation. Ça veut simplement dire que, globalement, on a de bons étudiants en PUP à Montpellier. On en est d'ailleurs très content. Et ça veut aussi dire que mon PUP Montpellier est quand même assez sélectif. Alors, zoomons un petit peu sur l'étude de dossier pour démarrer. Donc, on a dit, pour les épreuves de terminale générale 2020-2021, les matières prises en compte, on a dit spécialité mathématiques de première, physique-chimie de première, anglais de première, bac de français. Si vous n'avez pas pris la spécialité physique-chimie de première, ça n'est pas éliminatoire. Simplement, vous n'aurez pas de note à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas forcément avantageux non plus, évidemment. Viendront ensuite, pour les notes de terminale, la spécialité mathématique de terminale. Et si vous n'avez pas pris la spécialité mathématique, mais uniquement maths complémentaire, on prendra cette note-là. Et puis, la deuxième spécialité scientifique de terminale. Donc, scientifique, c'est important. Donc, on les rappelle ici, mais je les ai dit tout à l'heure. Physique-chimie, SVT, sciences du numérique, sciences informatiques, ou sciences de l'ingénieur, ou biologie-écologie. Et puis, encore une fois, l'anglais de terminale. Important de bien le noter, pour les candidats Bac plus 1, les notes prises en compte sont les notes obtenues au Bac en 2020. On ne va pas aller chercher vos notes de terminale, on va directement aller chercher vos notes de Bac. C'est quand même le juge de paix, le Bac à ce niveau-là. Encore un point à noter, les résultats, bulletins, évaluation commune, épreuve finale des spécialités, notes du Bac, dans ces différentes matières, conduisent donc pour chaque candidat à l'obtention de cette fameuse note de dossier. Et mi-avril, le jury de concours analyse les dossiers et les candidats recevront un mail les invitant à se connecter à leur espace candidat sur le site du concours GEPI pour connaître la suite réservée à votre candidature, puisque c'est vous qui allez candidater. Alors, on a dit 20% des meilleurs dossiers vont être conviés pour un entretien de motivation. 20% des candidats ayant le meilleur dossier vont être convoqués pour un entretien de motivation. Alors, qu'est-ce que c'est que cet entretien de motivation? Alors d'abord, il va se dérouler du 20 avril au 12 mai 2021. À noter aussi, il ne sera pas envoyé de convocation papier. Les candidats recevront un email pour prendre rendez-vous en ligne. Ils devront alors immédiatement prendre rendez-vous. C'est à vous de prendre rendez-vous quand on vous demandera de le faire. À noter aussi, c'est important, les redoublants de terminale et les candidats Bac plus 1 ne pourront pas être conviés à l'entretien de motivation. C'est-à-dire que si vous avez passé le Bac l'an dernier, si vous êtes redoublant de terminale, vous ne pourrez pas accéder au PUP directement via l'entretien de motivation. Selon la qualité de votre dossier, on espère que vous serez prêt au moins pour l'épreuve écrite. Alors, cet entretien, qu'est-ce que c'est? L'entretien, comme son nom l'indique, c'est l'entretien de motivation. On va discuter, il y a un jury qui va discuter avec vous et voilà, vérifier que vous savez pourquoi vous êtes là. Hein, vous intégrez le PUP. On ne va pas vous demander si vous savez exactement ce que vous voulez faire plus tard dans la vie, même si vous n'avez pas encore choisi votre spécialité, c'est quand même un petit peu tôt, mais en tout cas, on va vérifier que vous savez pourquoi vous êtes là. Voilà, vous êtes motivé pour intégrer le PUP. On va en discuter un petit peu avec vous, discuter de vos motivations. Et puis, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien,
vous avez de grandes chances donc d'être admis et d'être classé. Alors, l'entretien aura lieu dans l'une des 34 écoles du groupe GEPI Polytech. Le lieu sera choisi lors de la phase d'inscription du concours. Donc, c'est vous qui allez faire ce choix. Évidemment, le conseil que l'on vous donne, c'est d'aller passer l'entretien de motivation au plus près de chez vous. Ça n'augurera en rien du résultat final, ni du PUP dans lequel vous pourrez aller. Donc, passer le concours où cela vous arrange, ça ne change rien quant au résultat final. Alors, des procédures particulières sont mises en place, bien évidemment, pour les candidats résidant dans les DOM-TOM ou à l'étranger. Alors, cet entretien, il dure 25 minutes, je l'ai dit, c'est devant un jury. Et voilà, on discute un petit peu avec vous de votre motivation, on en a parlé. Alors, bien évidemment, on a été là, hop, je passe ici. Bien évidemment, l'absence à l'entretien était éliminatoire. C'est rien de plus logique. On vous dit votre dossier est un très très bon dossier, on vous propose un entretien de motivation. Si vous ne venez pas, on déduit simplement que vous n'êtes pas motivé. Donc, vous n'êtes pas classé. Alors, l'épreuve écrite maintenant. La majorité des autres candidats sera convoquée à l'épreuve écrite de 3 heures. Alors, cette épreuve écrite comportera 2 sujets. Un sujet de mathématiques, 2 heures, et un sujet à choisir parmi les 4 matières, physique, chimie, sciences numérique et sciences informatiques, SVT ou sciences de l'ingénieur, selon ce que vous aurez fait, évidemment, en terminale. Alors, à noter, ça c'est important, seule une partie du sujet de mathématiques sera accessible aux candidats ayant suivi la spécialité maths complémentaire en terminale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on vous conseille quand même de prendre la spécialité mathématiques en terminale, parce que l'épreuve du concours est quand même plutôt formatée sur ce programme. Maintenant, si vous ne l'avez pas pris la spécialité mathématiques en terminale, ça n'est pas éliminatoire. Une partie de l'épreuve écrite de mathématiques portera sur le programme des maths complémentaires. Alors, l'épreuve écrite va se dérouler le vendredi 30 avril après-midi dans le centre écrit choisi au moment de l'inscription. Il y a à peu près 140 centres d'écrit en France et à l'étranger. Si le centre est complet, des candidats peuvent être déplacés dans un des centres les plus proches. Aujourd'hui, compte tenu des conditions sanitaires que l'on connaît, c'est-à-dire début février, ce concours écrit est maintenu. S'il y avait des modifications, bien évidemment, vous en seriez informé. Alors, à noter aussi, il ne sera pas envoyé de convocation papier. Les candidats devront se connecter à leur espace candidat sur le site du GEPI Polytech pour télécharger et imprimer leur convocation. Alors, au niveau du programme et du calendrier plutôt, l'inscription au concours, on l'a dit, c'est du 20 janvier au 11 mars sur le site Parcoursup. La confirmation de vœux, c'est jusqu'au 8 avril, toujours sur Parcoursup. La décision du jury suite à l'étude des dossiers, c'est mi-avril. Et ça, vous aurez la réponse sur le site GEPI Polytech, dans votre espace candidat. Les épreuves écrites, c'est le vendredi 30 avril après-midi. 2 épreuves, ça dure 3 heures, maths et puis l'autre spécialité. 140 centres en France et à l'étranger. Pour l'entretien de motivation, ce sera entre le 20 avril et le 12 mai dans les écoles du GEPI Polytech. Et les résultats, c'est à partir du 27 mai et vous aurez les résultats, bien sûr, sur Parcoursup. Sachez aussi que les 34 écoles du réseau Polytech sont réunies pour des forums virtuels. Alors, il y en a un qui est passé, c'était le 16 janvier. Vous en avez un autre qui va se dérouler très bientôt, c'est-à-dire le mercredi 10 mars. Vous aurez toutes les infos sur le site internet du concours GEPI. Alors, enfin, pour terminer, au niveau des listes de vœux, très concrètement sur Parcoursup, comment ça se passe? Donc, l'inscription, on l'a dit jusqu'au 11 mars sur Parcoursup. Vous recherchez une école du concours GEPI Polytech et vous l'ajoutez à votre liste de vœux. Vous aurez ensuite accès à toutes les écoles du concours. Quelque chose qui est très important, le concours GEPI Polytech est considéré comme un vœu multiple. Dit autrement, il compte un seul vœu parmi les 10 possibles. Et dit encore autrement, une fois que vous aurez fait ce vœu-là, vous pouvez sélectionner autant d'écoles, donc de sous-vœux,
que vous souhaitez. Cela comptera toujours pour un seul vœu. Ce qui veut dire aussi que nous vous conseillons de classer plusieurs écoles du groupement pour augmenter vos chances d'intégrer une des écoles. Alors, si vous ne voulez venir, par exemple, si vous voulez absolument rester à Paris, et vraiment pas du tout bouger de Paris, à ce moment-là, vous pouvez uniquement cocher les deux polytechs parisiens, c'est-à-dire Sorbonne et Paris Sud. Maintenant, ce que l'on vous conseille, c'est de mettre le maximum d'écoles possible, sachant que vous pouvez tout à fait, c'est toute la force du réseau, ça, vous pouvez tout à fait passer les 2 premières années du PEUP dans une école et puis choisir une spécialité d'une autre école ailleurs. Typiquement, aujourd'hui, vous habitez Montpellier, vous préférez quand même faire le PEUP à Montpellier, ça vous permet de rester dans le giron familial, tout simplement. Et vous vous dites, dans 2 ans, j'aurai bien l'occasion de changer de ville, vous pouvez tout à fait le faire. Il y a un socle commun en PEUP, c'est-à-dire toutes les écoles et tous les PEUP des écoles proposent un programme similaire et donc ouvre donne les mêmes droits d'accès aux spécialités du réseau, à toutes les spécialités du réseau. Dit autrement encore, si vous faites PEUP à Montpellier, vous avez autant de chances d'intégrer une spécialité à Lyon qu'un étudiant qui aura fait PEUP à Lyon. De la même façon, si vous avez fait PEUP à Montpellier, vous ne serez pas non plus prioritaire pour intégrer une spécialité à Montpellier par rapport à un étudiant ou une étudiante qui aura fait le PEUP à Lyon. Voilà. C'est toute la force du réseau. Vous faites vos 2 premières années dans un des PEUP d'une des écoles, et puis après, vous faites vos choix, et en fonction de votre classement sur les 2 premières années, et en fonction de vos choix, vous intégrerez un cycle ingénieur, le cycle ingénieur d'une des écoles de votre choix. Enfin, pour finaliser votre inscription, vous devrez confirmer votre vœu concours GEPI Polytech sur Parcoursup avant le 8 avril. Donc, encore une fois, le conseil qu'on vous le donne, classez plusieurs écoles pour augmenter vos chances d'intégrer une de nos écoles. Et le dernier conseil, qui est lié à ça aussi, si vous aimez bien la bio, si vous vous orientez plutôt vers les spécialités en lien avec la biologie ou l'agroalimentaire, vous vous posez la question, est-ce que je préfère faire PEUP A, qui me donne plus de possibilités, ou PEUP B, parce que j'adore la bio, qu'est-ce que je fais? Ce que l'on vous conseille, c'est de mettre PEUP A et PEUP B. Le PEUP B, en général, est un petit peu plus sélectif que le PEUP A. Dit autrement, vous aurez plus de chances d'intégrer le PEUP A que le PEUP B. Donc, on vous conseille de mettre les deux. Et puis, en fonction des résultats que vous obtenez, l'affectation, vous choisirez. Vous vous donnez un petit peu de temps pour choisir entre le PEUP A et le PEUP B. Voilà, ça c'est le conseil que l'on vous donne au moment où vous allez faire vos choix Parcoursup. Donc, la chose la plus importante à retenir sur cette diapositive est que quand vous allez faire votre vœu sur Parcoursup, voilà, le concours GEPI, c'est un vœu, un seul vœu, et ça compte donc un seul des 10 vœux possibles. Une fois que vous avez fait ce vœu, vous avez autant de sous-vœux possibles que vous voulez. Donc ça, c'est intéressant par rapport à vos choix, parce que j'imagine que vous pouvez choisir Polytech, mais avoir d'autres choix aussi sur Parcoursup. Donc voilà, pour ces modalités du concours GEPI, pour intégrer le PEUP 1. J'espère avoir été le plus clair possible. Aujourd'hui, samedi, on va vous proposer, lors des JPO aussi, de répondre à toutes vos questions. Et vous pourrez aller sur le site de Polytech Montpellier, suivre le lien. Nous faisons des sessions de chat toutes les heures, matin et après-midi. Et là, vous pourrez répondre en direct à toutes les questions que vous pourriez encore avoir. Merci de m'avoir écouté. Et puis peut-être à bientôt. On l'espère en tout cas.